Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Verger. Bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci beaucoup d'être avec nous. Myriam Verger, vous êtes la directrice du développement de l'association Village du Monde pour enfants, association à vocation humanitaire qui œuvre aux côtés de la congrégation des Sœurs de Marie pour venir en aide aux enfants les plus pauvres à travers le monde, des Philippines au Mexique, en passant par le Brésil et plus récemment même en Tanzanie, depuis 60 ans maintenant déjà. Bon, Myriam Verger, c'est un bel anniversaire en cette année oui, 2024. cette année, en fait, les sœurs fêteront leurs 60 ans. Elles ont été créées en 1964. Elles s'occupent des enfants les plus pauvres. Quand je dis les plus pauvres, en fait, c'est vraiment les plus pauvres parmi les plus pauvres, puisqu'elles vont à leur rencontre sur le terrain. Et le critère pour elles, pour leur proposer l'opportunité éducative, c'est que les enfants aient envie d'aller à l'école, mais c'est aussi que ces enfants soient issus de la plus grande pauvreté. Elles ont énormément de demandes dans tous les pays et le critère est toujours le même, les plus pauvres parmi les plus pauvres, et elles partent du principe que c'est elles qui se déplacent pour aller à leur rencontre, les plus pauvres ne pouvant pas aller vers elles. Et donc ces enfants vont ensuite pouvoir étudier, pouvoir changer de vie complètement, échapper à une vie de pauvreté. Heu, Ils vont suivre une formation générale. Rejoindre donc les écoles, de ses sœurs. Exactement, ils vont suivre une formation générale et une formation professionnelle, et avec cette formation professionnelle, ce sera l'opportunité pour eux de changer de vie complètement, puisqu'avec une formation professionnelle, ils pourront trouver un emploi, et avec un emploi, ils pourront avoir des ressources et se sortir de la pauvreté. Donc des enfants, dès leur plus jeune âge sont accueillis, ça commence à partir de quel âge? Alors, en fait, l'essentiel des programmes commence, après l'école, primaire. Dans la majorité des pays, l'école primaire fonctionne. En revanche, dès qu'on sort du primaire, c'est impossible pour, ces enfants de continuer. Donc ils ont 11-12 ans pour les plus jeunes quand ils commencent. Parfois, plus, comme en Tanzanie, les filles peuvent avoir, 14-15 ans, puisque aller à l'école primaire est complexe pour elles. Il faut faire le chemin, à pied, ça peut être dangereux. Donc souvent, commencent l'école plus tardivement et elles vont aider à la maison, et ensuite, elles n'auront pas la majorité du temps l'opportunité de continuer, et c'est à ces enfants-là qu'on va proposer cette opportunité éducative, en internat, de manière à pouvoir changer de vie. Donc c'est toujours en internat, on leur propose un toit, à manger donc 3 fois par jour, Exactement. des vêtements aussi, tout ce qui est nécessaire, le minimum en fait. En fait, voilà, les enfants vont avoir l'éducation, formation générale et professionnelle comme je vous disais, mais ils vont aussi manger 3 fois par jour. Alors 3 fois par jour, ça veut dire que Ça peut vu sembler normal, mais en fait, il y en non, a qui ça sont change tout pour eux, puisque, la majorité des enfants ont connu la faim. La majorité des enfants travaillaient avant de rejoindre, les programmes. Quand j'étais, au Honduras et que j'ai échangé avec, les enfants, tous me racontaient, en fait, qu'ils étaient dans les champs de café avant, ou ils étaient en train de piocher, dans les champs de maïs, et le chiffre est enfin, j'avais tellement d'enfants qui me racontaient, ça, que je suis allée voir les sœurs et je leur ai demandé: «Mais, les enfants travaillaient pour, enfin, c'est quoi le ratio?» Et elles m'ont dit qu'à peu près 90 des enfants travaillaient, pour pouvoir, survivre, et quand on parle de survie, c'est manger, et quand on mange, c'est pas forcément 3 fois par jour, c'est déjà avoir un repas, et puis quand on va à l'école primaire, souvent les enfants, l'école est gratuite certes, mais il faut quand même payer les fournitures scolaires, payer les cahiers, les stylos, et du coup, les enfants vont aussi travailler pour pouvoir acheter les fournitures scolaires, hein. Donc c'est un autre monde par rapport à chez nous. qui sont les sœurs de Marie et dans quel, pays vivent-elles, actuellement? Quels sont tous ces pays, dans lesquels vous intervenez Alors aujourd'hui? les Sœurs de Marie, en fait, c'est une congrégation religieuse qui a créé, ces programmes humanitaires. Elles sont basées dans différents pays. Elles sont basées aux Philippines, au Mexique, au Guatemala, au Honduras, au Brésil et en Tanzanie, et en termes de nationalité, elles viennent de tous ces pays, plus la Corée où elles ont démarré à l'origine. Et une partie des sœurs, c'est tout simplement elles ont entendu, parler de ces programmes et elles ont voulu rejoindre, et elles viennent, du pays, et d'autres, sont en fait des anciennes élèves, mais la majorité en fait, des anciens élèves, bien sûr, ne deviennent pas religieuses. Elles vont trouver un travail pour pouvoir se sortir de la pauvreté et changer de vie.
Il y a de beaux exemples finalement de réussite de ces enfants, ce sont près de 20 000 enfants que vous accompagnez, chaque C'est année, qui réussissent, qui s'en sortent? Alors oui, il y a des belles histoires, dans ces enfants. Déjà peut-être pour, resituer dans les enfants qui viennent, donc je vous ai parlé tout à l'heure, des enfants qui ont faim, de ceux qui travaillent, mais il y en a aussi qui nous disent que s'ils n'avaient pas été à l'école, je pense à des enfants au Mexique, qui m'ont raconté ça, ils savaient ils étaient tout petits et ils savaient pertinemment que c'était les gangs qui risquaient de les recruter, les narcotrafiquants. Déjà rien que pour eux, ça change tout dès le début et puis après quand on regarde les parcours, je pense aux Philippines, il y a un taux d'emploi extraordinaire puisque les sœurs sont presque à 100 à la sortie de l'école et la majorité trouve un emploi avant de sortir de l'école. Et donc on a des enfants, par exemple, qui sont une fois adultes, je pense à, Johnny. Johnny, il allait à l'école avec, un sac de riz comme cartable, et Johnny aujourd'hui, il a créé avec sa femme une entreprise de mécanique de précision. Il a 50 salariés. Il partage bien sûr les offres d'emploi qu'il a avec les sœurs puisque c'est important pour les jeunes de trouver un emploi. Je pense à Irinea aussi. Irinea, elle a fait ses études, aux Philippines. Elle est devenue comptable. Puis ensuite, à un moment, il y a eu une opportunité, au Brésil, parce que les sœurs avaient besoin de quelqu'un pour les aider. Donc elle est partie au Brésil avec les sœurs. Elle a appris bien sûr le portugais et quand elle est rentrée, elle a trouvé un travail à l'ambassade, du Brésil aux Philippines. Donc ce sont des beaux, parcours et des changements de vie, conséquents. Vous nous avez parlé du Mexique, Myriam Verger, c'est là où vous avez fait votre première rencontre avec les enfants, de cette association Village du Monde pour enfants. C'était quand? Quand est-ce que vous avez commencé, à travailler pour Village du Monde pour enfants et comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, j'ai rejoint, les villages du monde pour enfants il y a 7 ans, et je suis allée tout de suite sur le terrain, découvrir les programmes, voir la réalité. J'ai été reçue, au Mexique, heu, c'était à, Guadalajara. C'est un village pour garçons, dans ce village, parce que nos écoles, on les appelle des villages tellement ils sont grands et on a sur place, boulangerie, infirmerie, en plus des salles de classe et de l'internat et donc je suis arrivée à Guadalajara, j'ai rencontré, sœur Margarita, qui m'a fait découvrir, l'intégralité, du village dont elle était la supérieure générale, sœur 2 000 Margarita. enfants? 2 000 enfants Mmh. et le premier choc, heu, en regardant les programmes, c'est certes, on a d'un côté, ces enfants qui sont des histoires, cabossées avant de rejoindre, l'école, mais les sœurs s'occupent des enfants sur les moments de quotidien et elles étaient 15 pour 2 000 garçons. Donc vous imaginez un peu, c'est énorme. Alors certes, elles ont des enseignants pour prendre en charge les enfants pendant les heures de classe, mais elles s'occupent des enfants sur tous les moments du quotidien, que ce soit le matin, le midi, le soir, le week-end. Elles sont présentes, elles sont là pour les encourager, elles sont là pour les motiver et les aider à transformer, leur vie puisque l'idée, c'est de les développer complètement. C'est-à-dire que l'éducation, certes, est super importante pour pouvoir changer de vie, mais le fait de se déployer complètement, c'est aussi important, pour les sœurs puisque c'est l'ensemble qui va leur permettre, de devenir des adultes responsables, engagés, et changeant, profondément, certes, ils vont changer de vie eux, mais ils vont aussi avoir un impact sur leur entourage. Village du Monde pour enfants est présent donc, au Mexique, au Brésil, au Honduras et en Tanzanie. Ça, c'est un projet, qui voit le jour plus récemment. Vous êtes en train de construire des écoles là-bas, donc tout un Exactement. village. Mmh. Donc en fait, les sœurs, sont régulièrement appelées pour construire des nouvelles écoles, heu à chaque fois, elles ne vont dans un pays que, s'il y a une vraie demande. Donc là, c'était les évêques qui ont demandé, aux sœurs, de venir, mais elles vont aussi vérifier sur place la situation de pauvreté du pays et là, en Tanzanie, c'est particulièrement pauvre. Ensuite, elles vont avoir besoin de moyens financiers et là, c'est là où, les gens peuvent nous aider.
Et ensuite, elles vont, démarrer la construction. Donc elles vont prendre des contacts avec bien sûr, le ministère de l'éducation, d'un côté. Elles vont démarrer un programme parce qu'on va aussi, leur, montrer leur volonté de s'engager et là, on leur a donné un terrain et ensuite elles vont construire l'école. Ça peut prendre du temps. En fait, elles vont construire par étapes. Elles vont faire un premier bâtiment qui permettra d'accueillir tout de suite une première promotion de 160 enfants. Et donc ça, c'est construit en 4-5 mois. Elles sont très, très rapides et puis pendant que les premiers élèves vont commencer, leur formation, alors elles vont construire les autres bâtiments et progressivement l'école va se construire. Et maintenant en Tanzanie, elles sont près de 1 000 filles, alors qu'on a commencé récemment, c'était il y a 5-6 ans. Donc ça va très, très vite, au niveau de la construction et là maintenant, on est en train de construire une deuxième école à Dodoma, une école pour, 1 000 garçons. Et alors pour en savoir plus, vous qui êtes la directrice du développement de l'association Village du Monde pour enfants, Myriam Verger, vous organisez une soirée spéciale. Ça va se passer le 14 juin prochain et on pourra rencontrer, les sœurs Ex de Marie, notamment la sœur, la supérieure générale, la sœur Elena, c'est ça, donc seront présentes, 3 pour sœurs. finir. Sœur Elena, sœur Margarita dont je vous ai parlé au Mexique. Ça aura lieu le 14 juin à 20h15 à la Maison aux Anames. C'est, 15 rue René Blum, c'est métro Brochant. Donc tout le monde peut venir, à cette rencontre. D'un point de vue logistique, pour nous, c'est plus pratique si les gens s'inscrivent sur notre site internet qui s'appelle villagedumonde.fr, et vous repérerez facilement que vous êtes sur le bon site parce que vous verrez les sœurs, hein. Mais c'est ouvert à tout le monde. Et vous êtes tous les bienvenus donc le 14 juin prochain. Un grand merci Myriam Verger d'avoir été avec nous aujourd'hui pour Village du Monde pour enfants. Merci.